Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des terminaux X ou clients légers. C'est une expression qui est venue après. Alors ils étaient très populaires dans les années 90 et ils étaient vendus par de très grosses boîtes. Allez, je vais vous les montrer. Alors, ils étaient vendus par de très grosses boîtes comme HP ou IBM. Voilà. Ça c'est un terminal X, un IBM Net Vista. Je pense que ça sera plus explicite derrière. Alors, j'aimerais vous montrer la connectique. Voilà. Bon, il n'est pas très fourni, mais en fait, c'était de tout petits ordi. Alors, on s'en servait principalement pour les connecter à des grosses machines. En fait, on les branchait à des grosses machines. Et les terminaux X, ils se connectaient à un XDM, X Display Manager. Du moins sous les stations Unix. Ou pour les stations pas Unix, c'était plus pour les terminal serveurs. Un nom très con, puisqu'on ne peut pas faire et terminal et serveur, hein. Ou un client Citrix. Voilà, voilà. Alors là, je vais parler plutôt du hard, là tout de suite. Bon, je vous ai montré les connectiques, très rudimentaires. J'en ai un autre. Alors, on a du VGA, des prises sonores, la prise courant bien entendu, très peu d'USB et du port RJ45. Alors là, je vais l'ouvrir. Ton joli bruit. Voilà, on est tranquille comme ça. Alors voilà l'intérieur de la bestiole. Alors, première chose à voir, IBM, Philips, Badger en révision, Coperion 99. Quand je dis que c'était très populaire dans les années 90 et que c'était vendu par de très grosses boîtes. Alors on a de la RAM, on peut pas en ajouter des masses, mais c'est déjà bien. Alors ça, c'est des cartes pour compact flash. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Ça c'est la petite flash. Ça, je crois que je dise pas de conneries. Il me semble que c'est le GPU. Et ça, le petit Cyrix là, il me semble que c'est le CPU. Après, quoi d'autre? Un chip 6, un chip 6, et puis tous les connecteurs. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, il était très peu fourni par rapport à l'autre que je vais vous montrer. Alors maintenant, j'aimerais vous montrer l'autre. C'est un NeoWare. Alors celui-là, déjà, il a bien plus de gueule. En fait, j'ai pas la façade de l'autre, mais je vous montre l'avant. Alors NeoWare ici. Et un autre petit détail qui va bien vous surprendre. Bon, il y a l'USB. Et là, ici, www.neoware.com. C'était les tout débuts d'Internet, où c'était vraiment pas glorieux, mais bon. Alors celui-là, j'aimerais vous montrer l'arrière parce qu'il est vraiment exceptionnellement plus fourni. Alors, on a une prise 220 spéciale, comme sur certains portables. On a les prises audio toujours. Le port série, le port VGA, le port parallèle pour certaines imprimantes, d'ailleurs c'est marqué ici, le port Ethernet et 2 ports PS2. En plus des ports USB à l'avant. Il est bien plus fourni. Alors là, je finis de le brancher. J'ai fini de le brancher. Là, je vais le booter en mode standalone. Mais ce qui avait de bien, c'est qu'on pouvait les faire booter sur presque des tout petits trucs comme des compacts flash. Mais on pouvait aussi et surtout les faire booter sur le réseau. Ah voilà. Bon, ça met son petit temps à charger. Mais voilà. Regardez, on peut ouvrir plusieurs sessions de tout type, comme IK, de Citrix, RDP, Wiimote Desktop Protocols,
comme terminal serveur sous Windows et terminal telnet. Après, je vais vous montrer un autre truc. Alors, on va dans Settings, Appliance et Console. Et voilà, vous avez une console. Voilà, une M-. Linux. Voilà, on est sur Linux. Pourtant, on dirait vraiment les fenêtres de Windows 85, 95, hein. Certains diraient ça. Voilà, voilà. Donc très souvent, il y avait des petits Linux ou Windows CE là-dessus. Ça, c'est une compact flash. Wow, quel génie c'est marqué dessus. Et donc, on mettait des micro Linux embarqués là-dessus, avec à peine plus d'intelligence que ce qu'il y a dans des routeurs. Allez, là, on va passer route. Voilà, voilà. Je vais allumer mon serveur X et vous montrer quelques trucs. Mais d'abord, je vous montre combien on a d'espace disque là-dessus. Voilà. /dev root tmpfs. Là, je suis dans mon terme et je vais me connecter à mon serveur X en tapant ceci. Voilà. Et on attend un peu. Et regardez Alienware. En fait, c'est parce que c'est le nom de ma machine. Et là, je m'appelle Preda. Voilà, voilà. OpenIndiana, Preda at Alienware. Je vais vous en faire une review après d'OpenIndiana. Vous avez vu, ça c'est pas beaucoup traîné. Et pourtant, c'est une carte en 100, pas en 1000. Alors en fait, là je suis sur un serveur X. X en fait, ça tourne sur tous les Unix, même sous Linux. Linux qui n'est pas un Unix et qui ne le sera probablement jamais. Là en fait, je suis connecté à un serveur X qui fait toutes les tâches graphiques. Et mon truc ne fait que la liaison entre le serveur et l'écran. Je vais lancer LibreOffice. Voilà, c'est bon. Et comme c'est la première fois que je l'utilise, bah faut l'installer forcément. Alors c'est une install à la Windows, hein, next, next, next. Hop. First name, last name, initial. Là je l'installe, hop. Entrée. Preda. I want to register. Hop. Voilà, I don't want to register. Finish. Ça c'est vite fait, hein. Là regardez, il y a Sun. Normal. C'est Sun qui l'avait racheté. Qui a racheté la division Star Office. Petit truc à savoir. Voilà, je vais éteindre le serveur puisque j'en ai plus besoin. Voilà, voilà. En conclusion, alors c'est comme tout. Il y a des avantages et des inconvénients. Alors, je vais commencer par les avantages. Alors, en premier, on a la légèreté du bousin. Bien que certains terminaux X étaient vraiment très très grands. Bon, on a aussi le prix, bien entendu. Ça coûtait moins cher d'acheter un terminal X à l'époque plutôt qu'une grosse station. Après, on a la connectique pour certains. Ça n'a pas vraiment besoin de connectique, mais bon, pour faire plus vendeur. Après, on a la possibilité de changer la résolution.
et la couleur pour certains. On en a un autre avantage qui est la faible consommation électrique. Bon, bien sûr, on a des gros inconvénients, comme par exemple l'absence de stockage interne. Bon, vous me direz, c'est un terminal, c'est pas prévu pour stocker. Après, on a un qui me tient vraiment à cœur, c'est la sécurité risible, parce qu'il y a trop d'infos qui passent en clair.